Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 30 mai au 5 juin. Alors pour vous les béliers, pour cette semaine, bon la guidance elle n'est pas terrible, hein, je le dis d'entrée. Elle n'est pas très réjouissante. Donc pour vous pour cette semaine, l'énergie principale c'est le 3 de denier. Alors je pense qu'au vu de la guidance, il y a des béliers qui vont avoir besoin de conseils, qui vont avoir besoin de soutien, qui vont avoir besoin d'être accompagnés, hein, peu importe, par des amis, par des proches, par de la famille. On peut aussi, avec le 3 de denier, s'aider des autres pour réussir. Pardon. Généralement, c'est un travail d'équipe. C'est un travail en équipe. Le 3 de denier. Donc, alors, ça vous encourage à être persévérant, à définir concrètement vos objectifs. Mais bon, c'est... Enfin bref. Pour vous, les béliers, dans cette guidance, il y a beaucoup... Alors, il y a beaucoup de cartes de conflit, il y a beaucoup de cartes d'hostilité, il y a beaucoup de cartes de tension, de malhonnêteté, de trahison. Alors, on va commencer par le commencement. Donc, avec le 5 de bâton, déjà pour commencer, bon, c'est les conflits, c'est les combats. Alors, est-ce que c'est vous qui vous battez pour ce qui est important pour vous, pour quelque chose qui est important à vos yeux? Est-ce que vous vous battez pour faire entendre quelque chose à quelqu'un? Est-ce que... Il y a des tensions, il y a des conflits. C'est comme si on se heurte aux autres. On arrive... Est-ce que vous n'arrivez pas à vous entendre avec certaines personnes? C'est vraiment... ouais, c'est vraiment ça. Il y a peut-être des compromis à trouver, il y a peut-être des accords à trouver avec certaines personnes, mais il y a des querelles, de la dispute, des tensions. Après, avec le 5 de bâton, ça peut être en soi. Hein, je le dis souvent, mais ça peut être en soi le 5 de bâton. C'est-à-dire que c'est une lutte personnelle, en vous, de la confusion. Vous voyez, on peut être un peu perdu. À savoir, est-ce que je fais ça, est-ce que je le fais pas, est-ce que... Vous voyez, ça peut être aussi dans sa tête. Quoi qu'il en soit, là, il y a vraiment des béliers qui ont besoin de prendre du recul, de réfléchir réfléchir sur ce que vous voulez. Hein. Cette guidance, elle demande la plus grande honnêteté avec soi-même. Hein. C'est... alors, comme il y a des tensions et des conflits, est-ce que certains béliers s'éloignent? Voyez, est-ce qu'il y a certains béliers qui s'éloignent de ces conflits, de ces tensions, de quelqu'un en particulier? Parce que là, on est dans la réflexion, dans la prudence. Il y a des remises en question. On prend du recul sur une situation. On est en train de se poser des tas de questions, les béliers. Je ne sais pas sur quoi, mais dans cette guidance, vous vous posez des tas de questions. Votre situation là, elle n'est pas facile. Hein. Elle n'est pas facile. Vous avez besoin de comprendre. Alors, oui, vous avez besoin de comprendre des choses. C'est vraiment... il y a peut-être effectivement des béliers qui recherchent la solitude et l'isolement, qui ont besoin d'être seuls pour l'instant, parce que c'est compliqué. La situation est compliquée. Alors, dans cette guidance, j'ai l'étoile. L'étoile, j'ai envie de vous dire que ça évoque l'espoir, la confiance, la détente. Mais avec le 9 d'épée juste en dessous, j'ai plutôt l'impression que il y a une perte d'espoir pour vous les béliers. Il y a de la déception, de la tristesse. C'est comme si il y a certains béliers n'y croyaient plus. C'est cette impression. Hein, après, mais oui, j'ai l'impression que on a peut-être plus de courage. On a peut-être, oui, on n'y croit plus. On en a peut-être marre d'être dans une période difficile. On est peut-être dans l'amertume. On ne croit plus en soi. C'est aussi une possibilité. Le bien-être, il est possible. Le bien-être, il est possible. Il ne faut pas désespérer. Il faut mettre en œuvre tout ce qui pourrait vous aider à atteindre un objectif. Mais
là, avec le 9 d'épée, c'est comme une spirale anxiogène. Il y a de l'anxiété et de la rumination et on ressasse. Il y a beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Vous vous inquiétez excessivement pour quelque chose. C'est vraiment... Et le fait de s'inquiéter et de désespérer, eh ben, ça aggrave la situation. Il ne faut pas laisser les émotions négatives vous immobiliser. Vous êtes peut-être très dur envers vous-même aussi, hein, mais il y a quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête. Il y a vraiment quelque chose on ressasse. Et ces angoisses, elles ont tendance à ralentir vos progrès. Vous voyez les choses avec beaucoup de pessimisme. On entretient ses propres peurs. Il y a vraiment des béliers qui ont besoin de soulager leurs inquiétudes et leurs angoisses. Là, vous êtes en train d'épuiser votre énergie. Le fait de... Oui, ça épuise l'énergie d'être trop inquiet, d'être trop angoissé, d'être trop stressé, de ruminer, de ressasser. Il faut calmer vos angoisses. J'ai l'impression, alors peut-être que pour l'instant, vous n'arrivez pas à vous projeter sur le long terme, à concrétiser quelque chose, à vous impliquer. Ou c'est quelqu'un en face de vous qui ne veut pas s'impliquer, je ne sais pas. Parce que vous avez besoin, vous, d'abondance, de sécurité, de stabilité, de loyauté. Mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas. J'ai l'impression que vous êtes plutôt blasés, hein, les béliers, que vous en avez. Il y a quelque chose qui vous... Ouais. Dans cette guidance, encore une fois, je le répète, hein, j'ai de l'hostilité, de la malhonnêteté, de la trahison. J'ai encore avec le 5 d'épée une carte de conflit, de désaccord, de tension, d'hostilité. C'est... Est-ce qu'il y a de l'infidélité dans une relation? Il y a de la jalousie par rapport à quelqu'un? J'ai l'impression que on argumente peut-être sans cesse. Il y a quelqu'un qui lâche pas le morceau, qui veut avoir le dernier mot, qui veut pas plier. Pour moi, il y a de la communication et une relation, des communications ou des relations, ou une communication ou une relation qui s'est dégradée. On est blessé par des actes, par des paroles. On fait peut-être plus confiance. Là, il y a quelqu'un qui va mettre des barrières, qui va mettre des limites. Vous voyez? C'est... Pour moi, il y a des béliers qui sont rentrés dans une bataille et ça les stresse, ça les angoisse, mais ils y vont. Parce que peut-être que parce qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas négociable. Pour vous, les béliers, il y a peut-être quelque chose sur lequel vous ne voulez pas lâcher, vous ne voulez pas plier, parce que ce n'est pas négociable. C'est une possibilité, mais vous êtes en train de vous épuiser. Si à la limite, j'avais pas le 9 d'épée, mais ça vous travaille quand même beaucoup. Il va peut-être falloir être en capacité, les béliers, de quitter une situation qui ne vous convient pas ou plus. C'est avec le 7 d'épée, c'est pareil, hein, le 7 d'épée, tromperie, trahison. Alors, est-ce que quelqu'un a fait quelque chose dans votre dos et ça vous gonfle, hein, je vais dire le mot, hein, ça vous gonfle, ça vous saoule? C'est une possibilité. C'est une possibilité que quelqu'un en qui vous aviez confiance, il fait quelque chose dans votre dos, vous est manipulé. C'est possible. Après, il est aussi possible que le 7 d'épée, ce soit vous. Donc, c'est peut-être vous qui laissez quelqu'un en plan, qui quittez une situation, qui n'avez peut-être plus envie de faire semblant, je ne sais, peu importe le domaine, mais ça peut être vous le 7 d'épée. Dans cette guidance, il est encore possible que quelqu'un veuille réparer une erreur. C'est aussi une possibilité. Mais il y a aussi le fait que malgré peut-être de gros efforts, on est battu, on est vaincu. Il faut accepter la défaite, en tirer des conséquences, apprendre de cet échec. Et ne surtout pas se laisser abattre pour autant. Mais il y a vraiment...
Il y a quelque chose à régler. Il va falloir trouver une solution, quoi qu'il en soit. Peut-être que oui, peut-être que vous, les béliers, vous essayez d'échapper à une situation, vous essayez d'échapper à quelqu'un, je ne sais pas. Peut-être tenter de fuir un contexte qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Attention quand même à ne pas être victime de trahison, de tromperie et de faux semblants de la part de quelqu'un. Attention à qui vous placez votre confiance aussi, au cas où. Mais après, c'est peut-être vous qui décidez de faire cavalier seul parce que c'est vrai qu'avec l'ermite et le 7 d'épée, ça peut être quelqu'un qui s'en va, qui prend du recul, qui veut être seul et qui s'en va tout simplement parce que marre des conflits, marre des trahisons, marre des choses, je sais pas, des choses faites dans le dos, des choses cachées. Alors, ça va pas être évident de se dépatouiller avec tout ça, les béliers, mais encore une fois, avec le 3 de denier en énergie principale, vous avez peut-être besoin des autres pour sortir de là. C'est une possibilité. Je vais encore tirer une carte pour vous, les béliers. Bon, la seule chose positive, c'est que c'est juste la semaine du 30 mai au 5 juin. Enfin bref, allez. Bélier, du 30 mai au 5 juin. On va voir, j'espère que j'ai une carte positive. Allez. Bélier, du 30 mai au 5 juin. Allez, bélier, du 30 mai au 5 juin. Qu'est-ce qu'on a? Oui, oui. La tragédie grecque. Tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaie de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Ça, c'est clair. Avec le 9 d'épée, avec le 9 d'épée, on ressasse, on rumine tellement que oui. Je pense que cette semaine, ça ne va pas être la semaine la plus exceptionnelle de l'année pour vous, les béliers. En d'autres paquets, je vous montre, j'ai moi et l'autre. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. Bon, ben voilà les béliers. J'aurais préféré avoir une guidance plus sympa. Quoi qu'il en soit, calmez vos angoisses les béliers.